Quand j'ai pris ma décision, j'ai pesé le pour et le contre. D'abord, j'ai toujours soutenu la majorité présidentielle et j'ai toujours été derrière le président de la République et le gouvernement en soutien au Parlement. Depuis 2 ans, j'ai découvert que j'avais une sclérose en plaques. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Scan, le podcast actu de Tel Quel, le podcast qui est disponible sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Deezer et Amazon Music, mais également sur YouTube et sur Facebook, la page Tel Quel. Et notre invité aujourd'hui, c'est Mjid El Guerrab. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Français de l'étranger pour la 9e circonscription, député sortant. Vous avez annoncé officiellement il y a quelques jours votre décision de ne pas briguer un second mandat, en tout cas de ne pas vous lancer dans l'aventure et de revenir en arrière sur votre candidature que vous aviez pourtant démarrée. Que s'est-il passé? Beaucoup de choses depuis quelques semaines, quelques jours, Mjid El Guerrab. D'abord, une décision d'un tribunal de première instance en France qui vous condamne à 1 an de prison ferme et 2 ans d'inéligibilité pour avoir agressé à coups de casque un ancien responsable socialiste candidat aux dernières législatives de cette circonscription. Et puis un autre événement, c'est le fait qu'Elisabeth Moreno soit candidate donc à cette circonscription, ministre toujours en cours. Est-ce que vous vous retirez par devoir moral ou par soutien justement à Elisabeth Moreno? Merci d'abord de m'inviter et de pouvoir avoir un peu de temps pour effectivement expliquer les choses. Effectivement, moi j'étais parti pour faire une campagne et j'étais lancé avec tous mes soutiens dans la circonscription pour faire une magnifique campagne. Nous avions tout préparé, tout était posé. Votre journal, je crois, l'a assez bien décrit. Et effectivement, est arrivé jeudi dernier cette décision de justice que j'attendais depuis 5 ans, pour laquelle j'ai assumé. Et j'assume encore parce que j'ai confiance dans la justice de mon pays et surtout parce que j'ai dit ma vérité. Et la justice poursuit son cours. La décision qui a été rendue m'a paru très très sévère et avec mes avocats, nous avons décidé de faire appel de cette décision. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau procès qui s'ouvre. J'ai tout de suite annoncé que je ferai appel. Ouais. Et voilà. Et donc vous faites appel et vous avez porté plainte également, puisque vous accusez ce responsable de vous avoir agressé en premier. J'ai 5 jours d'ITT, d'interruption temporaire de travail, qui ont été reconnus par les unités médico-judiciaires avec des caméras de vidéosurveillance qui montrent que je me fais agresser avant de riposter. Je le redis, je me suis défendu en bas de mon domicile, devant l'école de ma fille. Mais vous regrettez? Donc, je regrette amèrement la tournure des événements et surtout, je regrette que Boris, qui était un ami, se soit retrouvé à l'hôpital dans une situation critique et encore une fois je lui ai présenté mes excuses devant les juges, je lui ai présenté mes excuses à maintes reprises, j'ai écrit un livre où je lui présente mes excuses. Voilà, je pense avoir fait amende honorable du mieux que j'ai pu pour reconnaître les choses. Mais que s'est-il passé très honnêtement, Mjid El Guerrab? Parce que il y a cette condamnation. Est-ce que c'est cette condamnation qui a tout changé et qui fait que vous retirez, ou est-ce que c'est cette candidature qui arrive, ou est-ce que c'est un autre événement? Parce qu'il y a des bruits de couloir. On parle d'une maladie que vous avez. Effectivement, vous avez de bonnes informations, effectivement. Dans ma décision, pour tout vous dire et pour être le plus honnête possible avec les personnes qui m'ont fait confiance, quand j'ai pris ma décision, j'ai pesé le pour et le contre. D'abord, j'ai toujours soutenu la majorité présidentielle et j'ai toujours été derrière le président de la République et le gouvernement en soutien au Parlement. La majorité présidentielle a décidé d'investir Elisabeth Moreno, qui est une ministre du gouvernement, qui est une dame de notre circonscription, qui a un ancrage, qui connaît bien la circonscription et que j'apprécie énormément. Donc ça, c'est une décision qui déjà a pesé. La deuxième réflexion que j'ai portée avec ma famille, avec mes amis, avec mes proches, c'est qu'effectivement, depuis 2 ans, j'ai découvert que j'avais une sclérose en plaques. Et vous savez, c'est une maladie invisible. Alors ça se voit pas, j'ai pas de
fauteuil roulant, je suis pas dans une situation d'immobilité et je peux m'exprimer assez aisément, même si j'ai fait pas mal de séances d'orthophonie, même si j'ai fait énormément de soins. Je peux vous dire que effectivement c'est un des éléments qui a pesé dans ma décision, c'est de me soigner et de pouvoir avoir le temps de le faire. Et surtout, le troisième point qui a pesé dans la balance, c'est le procès. Et effectivement, le procès, j'ai pas pu me défendre comme j'aurais voulu. C'est-à-dire j'ai pas pu dire ma vérité comme j'aurais voulu et je trouve que le délibéré a été beaucoup plus sévère qu'attendu et donc maintenant je fais appel et je vais me consacrer pleinement à ma défense, sachant que par ailleurs il y a une procédure où je porte plainte et je suis reconnu aussi puisque j'ai eu des ITT, puisqu'on m'a tordu le poignet en bas de mon domicile, on m'a agressé en bas de chez moi. Je pense être légitime à dire que je voudrais aussi que la justice dise tout et pas uniquement la fin, c'est-à-dire le moment où je riposte, mais que je me défends et je me défends parce que je suis agressé. Je ne peux pas non plus oublier le fait que j'ai vécu 1 an de harcèlement, de menaces de mort, 1 an d'agression verbale, d'insultes et je pense que je suis en droit, puisque c'est la justice qui nous le dira, de me défendre et de dire que j'ai été agressé, que j'ai des ITT qui ont été provoqués par cette agression. Est-ce que pour autant votre retrait de candidature, de tentative donc de briguer un second mandat, signifie l'abandon total de la politique ou pas du tout? Pour tout vous dire honnêtement, au moment où je vous parle, je ne suis mu que par une chose. C'est d'abord revenir à la société civile, revenir à ce que j'étais avant. J'avais un poste dans une entreprise, j'étais un travailleur dans la société civile normale. Je pense que 5 ans, c'est long. 5 ans, ça a été 5 années magnifiques, mais je pense que maintenant, je suis assez, là aussi, en droit de demander un peu de repos et de rentrer donc qui dit repos dit pause. En tout cas, pause ou arrêt, enfin comme vous voudrez. Honnêtement, qui sait de quoi demain est fait. Moi, je sais que la seule chose que je veux aujourd'hui, c'est me soigner, c'est me reposer et puis surtout me défendre le plus honnêtement possible, le plus sincèrement possible. J'ai été sincère, mais cette partie du procès qui a donné un délibéré la semaine dernière, elle est pas entière. Il manque encore la première étape et j'espère que dans les mois qui viennent, mon procès, celui que j'intente, s'ouvrira et que je pourrai là aussi dire ma vérité. Votre regard sur cette campagne qui continue, donc sans votre candidature, vous soutenez officiellement Elisabeth Moreno. Il y a 2 autres candidats dissidents. En tout cas, un candidat dissident et un candidat soutenu officiellement par Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Ce candidat, c'est Mehdi Haddad. Et il y a un autre candidat, c'est Ahmed Edaras, que nous avons ici reçu même dans le scan. Vous les appelez tous les deux à se retirer et à faire campagne pour Elisabeth Moreno? Il n'y a aucun candidat de la majorité ou d'un parti de la majorité dans cette course. Il y a une candidate de la majorité, elle s'appelle Elisabeth Moreno et c'est tous les partis de la majorité. D'ailleurs, je crois savoir que Horizon, Agir, le Modem et La République En Marche vont faire un communiqué de soutien. En tout cas, c'est-à-dire que Mehdi Haddad ne sera plus candidat d'Horizon? Il n'y a pas de candidat Horizon sur cette élection. Il n'y en a pas. Aucun parti de la majorité n'a investi Mehdi Haddad. Il est membre des partis de la majorité, peut-être. D'ailleurs, pas que Horizon, on me dit aussi qu'il est membre du Modem, qu'il est membre de LREM, donc il a le droit d'être membre de plusieurs partis, mais personne n'a investi ce monsieur qui, par ailleurs, comme beaucoup d'autres, et vous avez parlé de dissidence, se présente en dissident. Ils ont le droit d'être dissidents et de dire qu'ils seront dans la majorité. Moi, je peux pas leur faire de procès. Je peux pas leur reprocher de se présenter puisque moi-même en 2017, j'étais candidat de la majorité, mais non investi par La République En Marche. Est-ce que vous craignez que cette circonscription soit perdue par la majorité présidentielle? Il y a face à vous
désormais une union de la gauche avec cette nouvelle union populaire, écologique et sociale. Le candidat pour cette 9e circonscription, c'est Karim Bencher. Est-ce que vous pensez qu'il peut, avec cette division, justement, avoir une chance d'être le prochain député? Moi, je pense que il y a un risque, vu les élections présidentielles et vu le score de Jean-Luc Mélenchon en premier tour, à presque 40% sur notre circonscription, ce qui le place devant. 3 points de différence derrière Emmanuel Macron. Mais il est suffisamment haut pour être devant, donc c'est quand même assez atypique. Et effectivement, je crois que c'était plus un vote de contestation, un vote peut-être aussi parfois pour exprimer une certaine colère, que un vote réellement réfléchi, étudié. Moi, j'attends les débats. Moi, je suis un électeur maintenant. Donc j'attends aussi que Elisabeth Moreno présente son programme. Ouais. Je suis certain qu'elle va le faire dans les jours qui viennent. J'ai vu le programme de France Insoumise. J'ai vu le programme de Jean-Luc Mélenchon qui propose de faire payer des impôts aux Françaises et aux Français de l'étranger. Il faudra aller débattre de ça et on va rentrer dans ce débat entre majorité et opposition pour voir si nos compatriotes souhaitent payer des impôts quand ils résident à l'étranger et qu'ils doivent payer l'école à l'étranger, qu'ils doivent payer la caisse des Français de l'étranger, qu'à chaque fois qu'il y a la moindre prestation qui leur est faite, ils doivent la payer. Il y a un moment où il faut regarder les choses et disons avoir un débat de fond. Ce débat de fond, on l'a pas, je l'attends avec impatience, oui. Et je suis convaincu que nos compatriotes ne pourront pas placer l'opposition de gauche en tête de ce scrutin législatif. Si vous aviez un mot pour qualifier votre bilan? Un mot, beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté parce que en 5 ans, j'ai déposé 6700 amendements, je les ai défendus, j'ai fait plus de 200 déplacements dans la circonscription, j'ai rencontré des milliers de personnes, j'ai fait des centaines de réunions, j'ai été vraiment sur le terrain. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un des 16 pays de la circonscription où je n'ai été. J'ai été même en Libye récemment, j'ai été à plusieurs reprises dans des territoires durs en guerre. Encore avant-hier, j'étais au Mali parce que pour moi, il fallait que j'aille dire au revoir aux Françaises et aux Français du Mali parce qu'ils vivent des situations difficiles. Donc voilà, beaucoup de fierté. Ce bilan parlementaire, je crois qu'il est plutôt reconnu comme étant un bilan parlementaire de qualité, efficace. J'essaie de répondre à toutes les interpellations, à toutes celles et ceux qui m'ont sollicité. Donc voilà, j'espère que ce sera le mot, celui de l'efficacité. Merci, M. Delgarme. Merci beaucoup. Merci.